to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On va parler d'un livre aujourd'hui et surtout d'une actrice du cinéma français, aussi importante que discrète. Peut-être que mon invité, l'auteur du livre, en l'occurrence, va me contredire pendant 25 minutes, je ne sais pas, on va voir. Mais le livre, en tout cas, va parler de Miu Miu, voilà, avec comme sous-titre très important La noblesse des humbles. L'auteur est Dominique Choulan. Le livre est édité, publié chez les éditions Leitmotiv. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre et vous le procurez parce qu'il est passionnant. Et on retrouvera mon invité prochainement pour parler aussi de Brigitte Bardot. Et on va commencer tout de suite par Brigitte Bardot, mais d'abord, je voudrais lui demander comment il va, comment il se sent après avoir écrit un livre sur Miu Miu. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. J'avais à cœur d'écrire un livre sur Miu Miu parce qu'il y avait rien de fait depuis 1985, hein, donc ça commençait à dater. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre parce que je pensais qu'il manquait quelque chose et qu'elle méritait d'avoir un écrit de façon à donner aux générations d'aujourd'hui l'impact qu'a pu avoir Miu Miu dans le cinéma français. On peut commencer peut-être par ça, parce que c'est un peu ça aussi qu'on retrouve en substance dans le livre. Comment vous pouvez expliquer, par exemple, qu'il n'y ait pas eu de livre écrit depuis 1985? Est-ce que ça dit aussi quelque chose du cinéma, de l'industrie du cinéma français, le rapport qu'il entretient avec cette actrice? Disons qu'elle a toujours été anti-star, elle s'opposait un peu au star system, donc elle a été l'actrice générationnelle des années 70 et star bankable des années 80, et après, avec l'âge venant, et les rôles n'étant plus forcément, les grands rôles n'étant plus forcément là, il y a eu quand même une extinction de projecteurs sur sa personne, parce qu'aussi, comme elle refusait le star system, elle ne trafiquait pas son visage, donc ce qui fait que si vous n'avez pas toujours l'impression d'avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, on vous met discrètement dans l'ombre. Donc, elle n'a pas joué le jeu par rapport à ça aussi, quoi. Donc, c'est un mélange de deux choses où on l'a sans doute pas fait payer, mais comme comme elle n'a jamais été au César, des choses comme ça, comme elle ne jouait pas le jeu comme Adjani ou Huppert, puisqu'en fait, toutes les trois ont été les trois révélations majeures du cinéma français des années 70. Et après, elles se sont partagées les premiers rôles pendant les années 80. Après, les deux Isabelle ont joué le jeu. Miu Miu a préféré prendre ses distances, à être plutôt ancrée dans la réalité plutôt que d'être dans le paraître. Ça l'a amené un peu à rentrer dans l'ombre. Mais ça veut dire quoi jouer le jeu? Parce que lorsque vous les comparez à Huppert et à Adjani, prenons par exemple Adjani, le parcours d'Adjani, ne serait-ce qu'au niveau des planches, est différent de celui de Miu Miu. D'ailleurs, vous le dites dès le début. Mais comment dire, il y a aussi, et de la part d'Adjani, de Huppert et de Miu Miu, il y a aussi leur propre jeu qui fait que peut-être il y a des cinéastes qui préféraient filmer Adjani que Miu Miu. Est-ce que ça ne peut pas être que parce que il y en avait une qui acceptait le star system et qui acceptait de jouer donc le jeu, et l'autre pas du tout? Il ne peut pas y avoir que ça finalement. Il n'y a pas que ça, mais l'une allait vers des rôles forts, des rôles emblématiques, Mmh. comme Marguerite Gauthier, des choses comme ça. Et Miu Miu est plus ancrée dans le présent, c'est-à-dire elle jouait des femmes humbles, hein, qui font pas forcément, c'est pas forcément des héroïnes qui font rêver. Donc, elle avait un parcours un peu plus ordinaire, en fait. Ça l'a entraîné sur un parcours un peu plus ordinaire plutôt que sur des figures emblématiques de la littérature, etc., qui pouvaient amener une autre auréole. Et après, à côté de ça, jouer le jeu, c'est Miu Miu, c'est être actrice,
Mais ne pas jouer le jeu, c'est ne pas aller dans les festivals, ne pas faire les rencontres nécessaires, ne pas aller vers un tel ou une telle pour obtenir certains rôles. Donc, elle allait vers les gens qui venaient vers elle, mais à l'exception du film Germinal, par exemple, où elle a appelé Claude Berry pour jouer le rôle, parce que justement, elle y tenait de jouer la Maheude, là, dans Germinal, mais en dehors de ça, elle n'a jamais été demandeuse. Elle n'a jamais été vers des metteurs en scène pour pouvoir aller vers des castings prestigieux ou faire les films emblématiques du cinéma français majeur, quoi, qu'on pouvait avoir certaines années. C'était quoi son lien avec le cinéma? Pardonnez-moi cette question provocatrice, mais Non. elle aimait totalement le cinéma? Mais elle est venue par hasard. Elle aime à dire qu'elle est rentrée dans le cinéma par effraction. En fait, elle est venue parce qu'on est venu la chercher quand elle jouait au Café de la Gare, hein. Mais c'était pas pour elle le cinéma, c'était c'était une manière de se faire de l'argent facilement, de s'acheter une paire de baskets neuves là, comme le rapporte Catherine Allégret dans le livre. Et c'était entre guillemets l'argent facile. Pour elle, au départ, jusqu'à la dérobade, c'était une aventure qui pouvait s'arrêter du jour au lendemain, mais c'était pas grave si ça s'arrêtait. C'était pas une vocation. Elle n'a pas fait le conservatoire. Elle tenait pas forcément à le faire. C'était pas ancré en elle. C'était pas une vocation. Donc pour elle, c'était une aventure. Après, c'est devenu un métier à partir de la dérobade, puisqu'elle était quand même à l'origine du projet. Et après, c'est là où elle a pris conscience que ça l'a intéressé davantage et que le métier l'a intéressé. Enfin, le côté comédienne, elle l'a compris à partir du rôle de la dérobade. À partir de là, c'est devenu un métier. Avant, c'était une aventure. Donc, elle ne se sent pas légitime dans le métier, en fait, dans la mesure où ce n'était pas une envie de départ et elle n'a pas fait les écoles pour. Donc, elle se sent. Elle est très bien là où elle est, depuis le temps, mais à côté de ça, elle cherche pas la reconnaissance à tout prix. Elle se fait pas photographier au studio Harcourt. Elle cherche pas à faire la une des magazines. Est-ce qu'on parle d'elle? Est-ce qu'on parle de sa vie privée? Elle fait pas un commerce de tout ça, quoi, en fait. Il y a un rôle qu'elle joue tardivement, hein, c'est en 2008, c'est dans le film Le Grand Alibi de Pascal Bonitzer et une adaptation du Vallon d'Agatha Christie, et elle joue le rôle d'Eliane Page, et je trouve que c'est un personnage qui lui va tellement bien, comme dans un gant. C'est-à-dire le personnage d'Eliane Page est un peu ailleurs et en même temps très lucide. C'est comme si elle était faussement ailleurs, mais toujours très lucide. Et j'ai l'impression que ça incarne vraiment, ça représente vraiment peut-être le rapport de Miu Miu Oui, avec le cinéma. Je dis ça après avoir lu le livre, hein. J'ai cette sensation-là. tout à fait, c'est exactement ça. C'est qu'elle est lucide sur les pièges du métier, où elle dit très justement que du jour au lendemain, même sans avoir pratiquement rien fait, on est considéré comme une star. Et elle préfère être ancrée dans la réalité au quotidien de ce qui fait notre quotidien à tous. Elle préfère plus ça, qu'auresque de briller dans un petit milieu où finalement ça n'intéresse qu'un petit milieu et pas forcément l'extérieur, quoi. Donc, elle préfère rester les pieds sur terre, mais ça, c'est dû à ses origines très modestes. Parce que son père était gardien de la paix, et sa mère, elle travaillait au marchand de légumes, à Paris. Mmh. Donc, et par rapport à ça, justement, elle a eu beaucoup de mal au tout départ de gagner facilement sa vie en ayant l'impression de ne pas faire grand-chose, en fait, puisque pour elle, par rapport à sa famille, par rapport à ses parents, mériter un salaire, c'était suer, c'était se coucher en étant fatigué de sa journée, et c'était pas jouer devant une caméra. Elle trouvait tout ça très, très disproportionné, en fait. Donc, c'est pour ça qu'elle ne se trouvait pas légitime de gagner ces sommes par rapport à ses parents. Et il y a eu un décalage. Et c'est pour cette raison aussi qu'elle prenait ça comme une aventure et que tant que ça marchait, tant que ça pouvait s'arrêter, mais elle en profitait, quoi. Dans le livre, très vite, vous dites que
il y a eu la période de mai 68 qui lui a sauvé, la vie. Puis ensuite, il y a le café de la gare. Enfin, c'est elle qui dit que mai 68 l'aurait sauvé la vie. Oui. Puis il y a le café de la gare et hem et ensuite, il y a les premiers films jusqu'aux Valseuses. Hem, est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce que un est-ce que Miu Miu disait quelque chose aussi de de cette nouvelle génération, de cette nouvelle jeunesse aussi, comme Bardot a pu le faire au début des années 60, ne serait-ce dans sa façon ne serait-ce que dans les mots qu'elle choisissait dans ses films, qu'on ne voyait jamais autrefois dans le cinéma français. Est-ce que Miu Miu a eu ça aussi à un moment? C'est une fille de la génération de mai 70, parce qu'avant mai 70, elle passait un CAP 68. pâtissière de 68, pardon. Et quand quand elle démarrait dans ce métier, donc elle avait 18 ans, il y en avait une de 40, une de 60 ans, et elle se voyait comme ça, elle voyait sa vie en fait. Elle se dit, bon, Mmh. bah, dans 20 ans, je serai comme ça, dans 60 ans, je serai comme ça, etc. Et mai 68 a bousculé tout ça, et elle a vu qu'il y avait une autre possibilité, parce que tout a éclaté à ce moment-là, et elle a refusé tout ce qu'il y avait avant, elle a ouvert la porte, et elle est partie de chez elle, et elle a changé de métier. Elle a eu une envie de liberté et de mener sa vie comme elle avait envie de le vivre, donc comme Bardot précédemment, quoi, qui a voulu quitter son monde de bourgeois du 16e, etc. Donc, ce qu'elles ont en commun toutes les deux, en fait, c'est d'être libres d'être elles-mêmes, et de revendiquer leur liberté. Donc, Miu Miu avec certains rôles, avec certaines répliques, avec une envie de dire ben, c'est comme ça, et je suis comme ça, et vous me prenez, c'est-à-dire je suis authentique, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et si ça dure, tant mieux. Si ça dure pas, tant pis. Mais au moins, je suis tel que je suis franche, et c'est à prendre ou à laisser quelque part. Ce qu'on retrouve dans ces rôles, c'était de ne pas se soumettre à un homme, c'était pas de se soumettre à, c'était être une femme avant tout, et indépendante, et avancer vaille que vaille, quoi. Miu Miu, ça représente qui exactement dans votre propre rapport au cinéma français? Mais justement, la femme moderne des années 70, c'est-à-dire sans naturel, franche, euh, qui est, euh, qui est humble, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans le titre, qui est sincère, sans fioriture, qui aime pas paraître, et qui est fonceuse, qui a les pieds sur terre, en fait. Donc, je trouvais elle correspond bien aux années 70, qu'elle correspondait bien à son temps, en fait. Elle était à l'heure qu'il fallait dans ces années-là, quoi. Elle se la jouait pas. Et comment vous avez, réfléchi aussi au niveau de l'architecture de ce bouquin? Ben, j'ai voulu, en fait, que tout ça transparaît dans le livre. Et puis, et à côté de ça, justement, par rapport au parcours, se rendre compte qu'elle a eu, elle a eu raison, parce qu'aujourd'hui, elle est authentique, et elle est toujours là, à 74 ans maintenant. Elle est toujours là, elle a toujours des premiers rôles, et elle a eu raison de tenir sa vision d'elle-même, et que, en fait, sans rentrer de plein pied dans le star system, on peut arriver à faire ce métier en étant authentique, et d'être toujours là 50 ans après les valseuses. Et elle est restée fidèle à elle-même. C'est ça que j'ai voulu montrer aussi, par rapport à ses origines. Mmh. Mais quand on regarde un peu les rôles qu'elle a pu jouer, voir les films dans lesquels elle a joué effectivement et les cinéastes qui l'ont regardée, je pense donc vous l'avez dit aux Valseuses, à La Dérobade, à La Femme flic, et cetera et cetera. On a cette sensation que comment dire? La période la plus enrichissante, on va dire ça comme ça, dans l'évolution de son jeu, c'est entre entre les Valseuses et peut-être la fin des années 80. Et moi je me pose la question, qu'est-ce qui fait que
dans les années 90, où on a vu une nouvelle génération de cinéastes qui, de temps en temps, voire même solliciter des acteurs et des actrices qui n'étaient pas forcément de leur génération. Et plus on approche dans les années 2000, 2010, j'ai l'impression que euh, c'est un certain cinéma français qui la sollicite, qui n'est pas le cinéma français des années 70, voire 80, qui était intéressant parce que c'est un cinéma qui expérimentait beaucoup. Les valseuses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, quand ce film arrive en 73-74, c'est quand même une date dans plein de choses. Et j'ai cette sensation que elle a participé à bon nombre de films qui expérimentaient des choses sur le jeu de l'acteur, sur le rapport à la société, sur le rapport à l'homme et la femme. Et j'ai l'impression que, donc, contre un certain cinéma, allez, je vais lâcher le mot, hein, c'est un certain cinéma de papa, et j'ai l'impression que depuis 20-25 ans, les films dans lesquels elle joue, à part quelques exceptions, c'est moins un cinéma dans lequel il y aurait une expérimentation. Sa démarche, elle a été la même dans les années importantes, dans les années 70, 80 et même 90, puisqu'on va jusqu'à Nettoyage à sec, Oui. le film d'Anne Fontaine. Bon, après, à partir de là, elle a eu 50 ans, donc les rôles ne se bousculent pas forcément au portillon à partir d'un certain âge. Donc, ce qui est fait que elle a tourné moins ou elle a accepté plus de rôles secondaires qui font que. Mais elle a quand même pris des risques en prenant justement, en allant vers des films qui n'étaient pas faciles ou qui étaient à des budgets moindres et moins commercial. Donc après, ça lui a fait perdre un peu de son aura. Et il est vrai que depuis quelques années, elle revient, elle a, comme elle le dit à un moment donné, elle a voulu voir si elle pouvait revenir, en fait. Parce qu'elle a joué au théâtre où elle a joué des rôles qui n'étaient pas faciles, qui n'étaient pas évidents. Également, c'est-à-dire des pièces qui étaient difficiles d'accès pour les spectateurs. Donc, elle a pris des risques, elle a payé les risques qu'elle a pris, mais en même temps, à un moment donné, elle a voulu revenir dans ce genre de cinéma pour réexister et pour continuer. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même continuer. Mais ça reste fidèle justement aux années 70, 80. Justement. Voire Donc, même hors jeu, voire aussi. même le film hors jeu qui est incroyable. Si on ne l'a pas vu, où elle joue son Oui, propre oui, rôle. oui, 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 tout à fait. Oui, 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 On est oui. dedans là, Oui, oui, je oui, suis d'accord. Ouais. complètement. Si on vient pas là, enfin après, elle fait quand même pas mal de premiers films, donc elle accepte quand même, elle prend des risques. Mm. Parce que quand on regarde bien, elle ne tourne pas trop ces derniers temps avec des grands noms du cinéma, quoi. Je veux dire, on la voit pas avec Ozon, on la voit pas avec Canet qui fait des films ou avec d'autres. Elle est, c'est là où on se rend compte que il y a une certaine génération qui oublie qui elle a été et pas d'autres qui, comme Valérie Donzelli, qui a peut-être une mémoire plus globale de ce qui a été le cinéma des années 70-80, je ne sais pas. Et son rapport aux planches, est-ce que c'est un rapport qui finalement n'a jamais changé? Il y a eu quand même des grands échecs, ça n'a jamais été trop. Elle a quand même fait la musica, donc c'est quand même. Duras, ouais. Ouais, donc fallait oser, puisque c'est quasiment sa première pièce, parce qu'avec le Café Théâtre, Café de la Gare, c'était plutôt des sketchs. Après, bon, elle n'aime pas trop le théâtre dans la mesure où il faut y aller tous les soirs et elle n'a pas trop envie, quoi, en fait. Donc, c'est une contrainte et elle n'a plus trop envie d'avoir des contraintes, alors que ça a très bien marché, la dernière pièce qu'elle a fait, Des gens bien. Ça a très, très, très bien marché. Mais depuis, il est vrai qu'elle n'a plus trop envie. Je rappelle, hein, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien qui renvoie directement à la page dédiée du livre de Dominique Choulan sur Miu Miu. Une dernière question. En épilogue, vous racontez un moment où il y aurait pu y avoir un dialogue entre elle et vous. Et mais je vais pas divulguer, enfin, je vais pas tout dire, hein, mais à un moment, page 257, vous écrivez: personne ne la remarque sauf moi.
Un metteur en scène m'a dit à son propos: «C'était une grande vedette et c'était assez drôle parce que dans la vie, on ne la reconnaissait pas. Elle se promenait dans la rue, les gens ne la voyaient pas. Il n'y avait rien qui se passait et dès qu'il y avait une caméra, il y avait une magie qui arrivait, elle grandissait». En fait, finalement, qu'on le veuille ou non, elle était faite pour le cinéma. Exactement. Et ça résume. Donc, comme elle est consciente de ça, effectivement, ça résume ce qu'elle est, quoi, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est une femme ordinaire, et c'est pas péjoratif, Mmh. mais à côté de ça, dès qu'il y a une caméra, elle sait être juste, authentique, humble et tout en fragilité, mais en même temps en force. Et c'est ça qui a fait que elle fait cette carrière qui est quand même exceptionnelle sur la durée et sur la richesse des rôles qu'elle a pu interpréter, en fait. Donc, tout Miu Miu est là, en fait. Exactement. Miu Miu, la noblesse des humbles, c'est édité chez Leitmotiv et c'est écrit par Dominique Choulan. Je le montre de nouveau, voilà. Et puis, il y avait aussi La Lectrice. On aurait pu parler de La Lectrice. C'est ça? Oui, Oui, c'est ça, La oui, Lectrice de oui, Ed oui, 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 tout à fait, ouais. qui est un film, étonnant aussi. Merci en tout cas Dominique d'avoir pris le temps de répondre à mes questions qui parfois peuvent étaient peut-être provocatrices, hein, je vous l'avoue, mais Ah non, pas du tout. c'est un intérêt de ma part aussi. C'est parce que ça me voilà, J'ose espérer. Miu Miu m'intéresse, c'est pour ça. Donc, on se retrouve bientôt pour parler de Bardot. Là aussi, ça va être très intéressant. Ouais, En tout cas, c'est un il plaisir. Merci préface à le livre de oui, Miu Miu. oui, oui et d'ailleurs, oui, oui, bien sûr elle le préface et puis c'est très, très court, hein, mais Oui, mais très c'est juste. drôle. Voilà, c'est très court et puis à la fin, elle dit: «Je lui ronronne un baiser». Exactement. Donc, on va se ronronner un baiser. Exactement. Merci beaucoup Dominique. À très Merci vite. à vous, Samir. Au revoir. Merci. Vielen Dank. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.